Dynamique machiavélique dans la géopolitique du Moyen-Orient. Iran, Israël et l'illusion stratégique. Dans le réseau complexe de la géopolitique du Moyen-Orient, les apparences sont souvent trompeuses et les alliances sont façonnées par des calculs secrets plutôt que par des déclarations publiques. L'application d'une perspective machiavélique ou byzantine pour analyser le conflit apparent entre l'Iran et Israël révèle une interaction plus profonde et plus complexe entre pouvoir, tromperie et manipulation stratégique. Alors que l'Iran se présente publiquement comme le « mauvais garçon » de la région, en opposition farouche à Israël, la réalité est beaucoup plus nuancée. Cet essai soutient que les actions de l'Iran souvent apparemment hostiles font partie d'une stratégie préétablie, qui implique une coopération avec Israël et les États-Unis. La Russie joue également son rôle dans ce grand théâtre géopolitique, tandis que de nombreux analystes restent distraits par des événements de surface tels que les frappes de missiles et les bombardements. La façade du conflit, le théâtre coordonné de l'Iran et d'Israël. À première vue, la rhétorique de l'Iran et son soutien à des groupes comme le Hezbollah et le Hamas suggèrent une hostilité inébranlable envers Israël. Cependant, une approche machiavélique nous apprend à remettre en question ce qui n'est que superficiel. Machiavel a souvent souligné la nécessité de créer des illusions pour dissimuler ses véritables intentions, comme le montre sa maxime, « Tout le monde voit ce que vous semblez être, peu de gens voient ce que vous êtes vraiment ». Si l'on applique ce principe à la région, la posture publique de l'Iran en tant qu'adversaire d'Israël fait partie d'une stratégie délibérée pour maintenir sa crédibilité auprès de ses mandataires et alliés, tout en travaillant subtilement en alignement avec Israël. Prenons par exemple l'affirmation selon laquelle l'Iran aurait organisé une frappe, garantissant des dégâts minimes tout en informant Israël de l'endroit où se trouvait Hassan Nasrallah du Hezbollah et d'un dirigeant du Hamas. Cet acte, présenté comme une trahison, a permis à Israël de neutraliser des personnalités clés tout en donnant à l'Iran l'apparence d'une agression sans confrontation directe. De tels gestes sont emblématiques du conseil de Machiavel aux dirigeants, lorsque l'agression ouverte ne peut servir ses objectifs, la tromperie et la manipulation deviennent des outils essentiels. La volonté de l'Iran de sacrifier le leadership de ses mandataires pour un meilleur positionnement géopolitique signale une collaboration plus profonde avec Israël et, par extension, avec les États-Unis. Pour les deux pays, cet arrangement sert des intérêts mutuels. La sécurité d'Israël est préservée grâce à des échanges de renseignements calculés, tandis que l'Iran maintient sa pertinence régionale, préservant son influence sur le Hezbollah et le Hamas sans risquer une guerre ouverte. Le rôle de la Russie et des États-Unis, des partenaires cachés dans la stratégie. Une autre couche de cette stratégie machiavélique est la collaboration secrète entre la Russie et les États-Unis pour façonner la dynamique du pouvoir au Moyen-Orient. Bien qu'ils apparaissent comme des rivaux mondiaux, au plus haut niveau, les deux pays travaillent ensemble lorsque leurs intérêts s'alignent, en particulier en ce qui concerne la domination d'Israël dans la région. Machiavel a noté que « la fin justifie les moyens » et dans ce cas, Washington et Moscou partagent l'objectif stratégique de maintenir la stabilité autour d'Israël pour empêcher toute force régionale de remettre en cause sa suprématie. La Russie, que beaucoup perçoivent comme soutenant l'Iran et sa résistance à l'influence occidentale, est en réalité fondamentalement pro-israélienne. Tout en condamnant publiquement les frappes israéliennes, la Russie a toujours évité les confrontations directes ou les actions contre Israël. Prenons l'exemple de la réponse de la Russie aux frappes aériennes israéliennes en Syrie, où les forces de Moscou sont stationnées. Malgré ses capacités militaires en place, la Russie s'est largement abstenue d'interférer dans les opérations israéliennes visant les mandataires iraniens et les livraisons d'armes. Cette retenue suggère une entente tacite entre la Russie et Israël, coordonnée à des niveaux stratégiques plus élevés. Les États-Unis jouent également un double rôle. Ils assurent la supériorité militaire d'Israël tout en permettant à l'Iran de maintenir sa rhétorique de défiance, tout en veillant à ce que Téhéran reste au sein d'une opposition contrôlée. Cet alignement entre la Russie et les États-Unis reflète la notion machiavélique du « prince », qui maintient le pouvoir en opposant ses adversaires les uns aux autres tout en dictant secrètement les résultats. Ici, les grandes puissances manipulent les acteurs régionaux qu'il s'agisse de l'Iran, du Hezbollah ou du Hamas par un équilibre délicat de menaces et de récompenses, ce qui garantit en fin de compte la domination à long terme d'Israël. Le grand jeu, la vision d'Herzl et la fin de partie machiavélique. La fin de partie, telle qu'envisagée par Theodor Herzl dans son concept de Grand Israël, s'aligne parfaitement sur la dynamique en cours dans la région. L'objectif stratégique d'Israël est de consolider son contrôle sur le Moyen-Orient élargi, soit directement, soit par la neutralisation des puissances régionales. La vision de Herzl évoque un Israël qui étend son influence bien au-delà de ses frontières actuelles, et les mesures prises par les dirigeants israéliens souvent masquées par des conflits régionaux ouvrent la voie à ce résultat. Comme Machiavel l'a conseillé, parfois,
la meilleure façon d'accéder au pouvoir n'est pas par la conquête pure et simple, mais par la manipulation des divisions et des faiblesses existantes chez ses ennemis. En continuant à entretenir l'illusion d'un conflit avec l'Iran, Israël est en mesure de justifier ses actions militaires à Gaza, au Liban et au-delà, tout en consolidant son emprise sur des territoires stratégiques. En même temps, la retenue de l'Iran à répondre directement à ces actions n'est pas un signe de faiblesse mais plutôt un élément d'un accord calculé. Elle maintient la région dans un état de tension contrôlée, qui permet à l'Iran et à Israël de jouer leur rôle respectif tout en évitant la confrontation directe. En fin de compte, cette stratégie machiavélique, une stratégie de tromperie, d'alliances cachées et de conflits contrôlés pousse la région vers la réalisation du Grand Israël, l'Iran servant de complice involontaire. Turquie, l'étranger qui connaît le jeu. La Turquie est l'un des acteurs importants qui comprend ce jeu machiavélique mieux que quiconque. Son expertise historique et géopolitique lui donne une perspective unique sur les véritables intentions de l'Iran. En tant que puissance régionale qui se méfie depuis longtemps de l'Iran et d'Israël, la Turquie reconnaît la coopération secrète entre ses deux ennemis supposés. Contrairement à de nombreux pays de la région, la Turquie ne se laisse pas distraire par la rhétorique anti-israélienne de l'Iran. Au lieu de cela, Ankara se concentre sur des stratégies régionales plus larges, en particulier lorsque l'Iran tente d'imiter l'approche turque en matière de projection de puissance. Cependant, les Turcs connaissent depuis longtemps les tactiques iraniennes et leur compréhension plus approfondie leur permet de contrebalancer l'influence de Téhéran lorsque cela est nécessaire, ce qui complique encore davantage l'échiquier géopolitique de la région. Conclusion, un complot machiavélique, un résultat byzantin. Dans le grand jeu de la politique moyen-orientale, rien n'est ce qu'il semble être. L'image de l'Iran comme ennemi éternel d'Israël est une façade soigneusement construite, qui sert à la fois Téhéran et Tel Aviv. Pendant ce temps, la Russie et les États-Unis jouent leur rôle en soutenant la domination d'Israël, en veillant à ce que la dynamique de pouvoir dans la région reste favorable à l'expansion israélienne, comme l'a souligné Theodor Herzl. Les analystes qui se concentrent uniquement sur les actions militaires manifestent comme les échanges de missiles passent à côté de la stratégie machiavélique en jeu. Ce réseau byzantin d'alliances, de tromperies et d'accords cachés révèle que ce qui semble être un conflit est en réalité une coopération, le tout au service d'un objectif plus vaste, le contrôle final d'Israël sur le Moyen-Orient. Dans ce monde de jeux d'ombre, seuls ceux qui comprennent les courants cachés peuvent saisir la vraie nature du pouvoir.